On est dans les mains du vigneron, il nous presse et il nous transforme. Moi, je vais être transformé encore. Il y a des domaines dans ma vie où le Seigneur a pressé ma vie, où son amour a touché ma vie, mais Seigneur, il y a tellement encore, je sens, des grains en moi qui ont besoin d'être pressés, écrasés, pour que du vin coule. Pour que du vin coule. Et ta vie va avoir encore plus de valeur. Ta vie va être encore plus précieuse. Ta vie va être encore plus belle. Une odeur bonne va se dégager de ta vie. Ta vie va donner envie. Mais ça, c'est la vie qui est pressée par les mains du vigneron, qui est pressée par l'amour de Christ. L'amour de Christ nous presse, de sorte que ceux qui vivent maintenant ne vivent plus pour eux-mêmes. Est-ce que je vis pour moi-même ? Réponds dans ton cœur. Est-ce que tu vis pour toi-même ? Ou est-ce que tu vis pleinement pour le Seigneur ? Est-ce que quand on te voit, on voit des beaux grappes de raisin bien fermes, ou est-ce qu'on voit une belle bouteille de vin ? Ou peut-être tu es entre les deux, tu es dans le tonneau. On ne voit pas, tu es caché. Mais c'est bien, le Seigneur, il travaille en toi. Peut-être que la bouteille de vin, finalement, ce sera quand on sera au ciel. On est tous dans le tonneau, peut-être pour l'instant. Mais qu'on accepte le travail de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Je vais essayer de revenir sur le début de mon message. Mais ce verset, c'est un de mes versets préférés, même s'il y en a beaucoup des versets que j'aime. Mais l'amour de Christ nous presse. On est dans cette série de messages avec Alain où on parle du fait d'être transformé. Être transformé. Métamorpho, c'est le mot métamorpho, quand le verset qui dit « nous sommes transformés de gloire en gloire », c'est métamorpho, vous comprenez, ça donne métamorphose. Il y a un avant et un après, il n'y a plus rien de semblable, comme le vin et le raisin, il n'y a plus rien de semblable. Il y a un processus entre les deux qui fait que l'on est transformé. Et je crois que c'est le désir de Dieu en ce moment, la direction qu'il donne à l'Église, au travers des messages que l'on aborde les dimanches et les mardis. Et c'est encore le thème de ce matin, être transformé. Et plus précisément, transformé par l'amour de Dieu. Transformé par l'amour de Dieu. Amen. Il y en a qui veulent être transformés ici ? Amen. Seigneur, transforme-nous, transforme-moi. Et la première chose que je voudrais voir, on va parler de l'amour de Dieu, donc transformé par l'amour de Dieu. Le premier point est celui-ci, Dieu t'aime, Église. Il n'y a pas de amen à ça. Dieu t'aime, Église. Amen. Alors que je priais pour savoir ce que Dieu voulait nous dire, te dire, Dieu m'a dit, dis-leur que je les aime. Dis-leur que je les aime. Et presque j'ai eu cette pensée de dire, c'est vrai Seigneur, juste ça ? Ça paraît tout simple, un peu bateau, mais c'est puissant. Tellement puissant que ça peut transformer ta vie si tu le réalises. Dieu t'aime, Église. Dieu t'aime, toi, chaque personne ici dans ce lieu, Dieu t'aime. Éphésiens 5, 25, ça va s'afficher normalement, merci Patricia. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. Messieurs, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler de vous ce matin. Pas de souci. Mais je vais parler de l'amour de Dieu. Même si peut-être Dieu te parle au travers de ce verset. C'est le travail du Saint-Esprit, ce n'est pas le mien. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. Combien Dieu aime l'Église ? Combien Jésus aime l'Église ? Je voudrais juste expliquer ce qu'est l'Église. Parce que peut-être tu as une déformation, une mauvaise compréhension de ce que veut dire l'Église réellement. Qu'est-ce que l'Église ? Le mot Église ici, le mot grec c'est ecclésia, qui est coupé en deux mots, ek et klésis, qui veut dire hors de, appelé. Appelé hors de. Appelé hors de quoi ? À quoi l'Église est appelée de sortir ? De quoi devons-nous sortir ? L'Église, c'est tous ceux et celles qui ont répondu à l'appel de Jésus de le suivre. Et Jésus, quand nous le suivons, il nous appelle hors de quoi ? Hors d'une vie dirigée par le péché. En dehors d'une vie qui va n'importe où. En dehors d'une vie dirigée par les pensées de ce monde. Ce n'est pas qu'il nous coupe du monde. Dieu ne demande pas à ce que l'Église soit un monastère où on ferme avec des verrous les portes et on reste entre nous. L'Église, ce n'est pas ce bâtiment. J'espère que vous en avez conscience. Oui, on appelle ce bâtiment l'Église, mais l'Église, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Demain, on va dans un champ ou je sais pas sur la place du village, l'Église serait là. Combien de frères et de sœurs dans le monde n'ont pas de bâtiment ? Et c'est pourtant l'Église. Donc, comprends bien que l'Église n'est pas ce bâtiment. Nous venons dans ce bâtiment. Certains disent même, il y en a qui disent la salle. Il y en a des fois ils disent ça, on va à la salle. J'ai entendu ça dans des familles. Parce que c'est vrai, c'est qu'une salle. L'Église, c'est toi. On comprend bien ça. L'Église, ce sont des êtres humains que Jésus a touchés, transformés, sauvés. Et Jésus nous a appelés en dehors de notre ancienne vie.
Nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Voilà ce qu'est l'Église. L'Église n'est pas une association, même si légalement il faut qu'elle le soit. L'Église est un rassemblement, c'est nous. Nous sommes l'Église. Tu es l'Église. Toi qui as choisi de suivre Jésus, toi qui as répondu à son appel, toi qui as répondu à son amour, toi qui as saisi la grâce, toi qui as reconnu ton état pécheur et qui as dit « Jésus, j'ai besoin de toi, sois mon sauveur, sois mon Seigneur, je veux te suivre », tu deviens l'Église, instantanément. En France, pour rejoindre des fois une association ou un truc, il faut des papiers, c'est long. Mais avec Jésus, c'est instantané. Pas de paperasse. Juste un tout à coup de Dieu. Dès que tu donnes ta vie à Jésus et que tu veux le suivre et que tu dis « Jésus, je te suivrai, j'accepte de sortir de mon ancienne vie », alors tu rejoins l'Église. Dans les Actes des Apôtres, il y a ce verset qui est dit « Dieu a ajouté chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés ». Ce n'est pas un bâtiment, c'était l'Église. L'Église. Il y a l'Église locale. L'Église locale, oui, c'est celle de Pertuis, par exemple, où on se réunit chaque semaine. C'est l'Église locale, mais il y a l'Église universelle, qui est tous les chrétiens sur la surface de la terre. Et au moment où nous parlons, il y a, en tout cas dans notre plage horaire, il y a des milliers de personnes qui se réunissent dans le monde entier. Ça, c'est l'Église. Des hommes et des femmes sauvés qui ont répondu à l'appel de Dieu. Et ce matin, tu peux choisir de faire partie de l'Église, si ce n'est pas déjà le cas. Et je ne parle pas de ce bâtiment et de cette association cultuelle, je parle de l'Église de Jésus-Christ. Ce matin, si tu choisis de Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur, si tu choisis de suivre Christ, si tu choisis de reconnaître tes péchés, et que tu comprends que Jésus, tes péchés, il les a portés sur la croix, et qu'il est venu mourir à ta place pour que tes péchés soient effacés, et que tu lui donnes ta vie, tu lui donnes tout de toi, alors ton péché est effacé et tu rejoins l'Église de Dieu. Et ça, tu peux prendre cette décision ce matin. Là où tu es, même sur ta chaise, sans musique, sans chanson, tu peux juste sur ta chaise, dans ton cœur, dire « Seigneur, je veux te donner ma vie. Je veux te suivre. » Là où tu es, tu peux faire cette prière. Et si tu fais cette prière ce matin et que tu veux choisir de suivre Jésus et que tu es ici à Pertuis, prends rendez-vous avec moi. Viens, on se voit dans la semaine et on parle de ça. Et on avance ensemble et je prierai avec toi et on va s'encourager ensemble pour que tu puisses marcher avec Christ maintenant. Si tu n'as pas de Bible, je t'offrirai une Bible. Mais si tu prends une décision ce matin de suivre Jésus, c'est la plus bonne décision que tu peux prendre de toute ta vie. Et nous t'accueillons dans l'Église de Dieu et dans l'Église locale de Pertuis aussi. Amen. Ça, c'est l'Église. Dieu t'aime, Église. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. Christ a donné sa vie pour l'Église avant que l'Église n'existe. Parce qu'il avait déjà en vue ce que son sacrifice allait faire. Il savait déjà que sa mort et sa résurrection allaient transformer la vie de quiconque croit en lui. Il a donné sa vie pour l'Église. Et donc ce matin, Dieu voudrait rappeler à son Église quelque chose de basique, c'est qu'il t'aime. Il t'aime. L'Église de Dieu. Et que tu sois de passage ici, que tu viennes d'une église bien plus au nord, on a des visiteurs du nord, Dieu vous aime aussi. Dieu aime l'Église. Amen. Réalise ça, Dieu t'aime. Vous savez, des fois, on pourrait juste rester sur ce point, jusqu'à ce que vous l'ayez bien compris. Parce que parfois, on entend et on le sait, mais on ne le réalise pas profondément. Et ma prière, c'est que tu puisses réaliser, oui, Dieu m'aime. Non, c'est Seigneur, tu m'aimes. Et quand j'y réfléchis sincèrement, j'ai envie de tomber à genoux et de juste le remercier, d'oublier de toute ma liste de prières, de sujets, de mes demandes, de dire Jésus, juste merci, parce que tu m'aimes, moi, indigne et pécheur, tu m'aimes. Mais on va avancer dans le message, même si on pourrait rester dessus longtemps. Dieu t'aime, Église. Amen. Et je voudrais parler dans mon deuxième point de l'amour parfait de Dieu, de comment est cet amour que Dieu a pour nous. Éphésiens 5, 25, donc quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle. Il a donné sa vie pour elle, il a donné sa vie pour l'Église. Et cela nous donne une idée de la grandeur, de l'amour de Jésus-Christ pour nous. L'amour de Dieu n'est pas un petit amour. Ce n'est pas un petit je t'aime par-ci par-là pour faire plaisir. C'est un amour réel qui s'est concrétisé dans le fait qu'il a donné sa vie pour l'Église. Je devrais entendre une foule de amen à ça. Pas parce que c'est moi, ce serait quelqu'un d'autre qui le dirait, ce serait la même chose. Mais à chaque fois que l'on réalise que Jésus nous a aimés, les amis, c'est notre raison de vivre. C'est ce qui fait que ça a changé notre vie. Il a donné sa vie pour toi. Ah, Saint-Esprit, viens convaincre les cœurs. Éphésiens 3, verset 17. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, l'Église, combien l'amour du Christ est large, long, élevé
et profond. Large, long, élevé et profond. Ce n'est pas de la 2D, ce n'est pas de la 3D, c'est de la 4D avec Jésus. L'amour de Dieu, long, large, élevé et profond. L'amour de Dieu est sans limite. L'amour de Dieu ne va pas que dans un sens. L'amour de Dieu est complet. L'amour de Dieu est parfait. 1 Corinthiens 13, vous connaissez ce texte. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Amen. Amen. Mon but en lisant cela, ce n'est pas que tu puisses te remettre en question sur ta manière d'aimer, même si peut-être le Saint-Esprit veut le faire, mais c'est que tu puisses réaliser que c'est de cette manière que Dieu t'aime. Il t'aime avec patience. Il t'aime avec bonté. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. On le voit sur la croix. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne recherche pas son propre intérêt. On le voit encore à la croix. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Amen. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. C'est de cette manière dont nous sommes aimés de Dieu. Réalisons-nous le privilège que nous avons d'être aimés par le Créateur de cette manière-là. L'amour de Dieu est un amour fou. Mais pas un amour fou, une amourette dans le monde, ou comme on pourrait voir dans les séries Netflix. Un amour fou de cette manière. Romains 5,10, alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Ce verset est déroutant. Alors que nous étions ses ennemis, pense à un ennemi. Tu as un ennemi dans ton cœur? J'espère pas. Mais peut-être tu as quelqu'un que tu n'aimes pas trop. Pense à cette personne. Si tu penses à personne, s'il n'y a personne, tant mieux, gloire à Dieu. Si tu penses à quelqu'un, tu as besoin de l'amour de Dieu encore. Mais comprends une chose, c'est que j'étais ennemi de Dieu à cause de ma désobéissance, à cause de mon péché, à cause de mon refus de vivre avec Dieu. Même toi qui es né dans l'Église, tant que tu ne te positionnes pas pour suivre Christ, ton péché fait de toi un ennemi de Dieu. C'est dur, hein? Mais c'est la Bible qui le dit. Et alors que nous étions ennemis de Dieu, Dieu aurait pu dire, il aurait pu être écrit, si c'était un homme qui l'avait écrit, alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a rejetés. Non. Dieu nous a réconciliés avec lui. Ça se serait arrêté là, ça serait grandiose. Par la mort de son Fils. Il n'y a personne dans cette pièce pour qui je donnerais ma fille. Certainement que je ne vous aime pas assez. Mais Dieu, lui, l'a fait. Pas pour une personne. Pour chaque être humain. Mesurons l'amour de Dieu pour nous. Je pourrais encore rester toute la matinée juste sur ce verset-là. De réaliser que j'étais ennemi de Dieu, mais que Dieu a voulu me réconcilier avec lui. Pas par une tape dans la main ou sur l'épaule, mais par la mort de son Fils. Pour toi, pour moi. L'amour parfait de Dieu. L'amour fou de Dieu. Ce qu'on appelle le scandale de la grâce. C'est scandaleux. Mais Dieu l'a fait. Parce qu'il n'avait pas d'autre solution pour que ton cœur soit purifié, pour que mon péché soit effacé. Il n'y avait pas d'autre solution que le Fils parfait soit sacrifié. Alors il l'a fait. Parce que nous, on dit avec légèreté, quand on aime, on ne compte pas, mais Dieu, lui, l'a vraiment fait. C'est l'amour de Dieu pour l'Église, c'est l'amour de Dieu pour toi. Et réalise que tu sois ici un ado, des enfants, il y a des enfants, c'est les vacances scolaires, il n'y a pas le club, que tu sois un enfant, un adolescent, réalise que c'est comme ça que Dieu t'aime. Un amour sans limite, un amour parfait. Dieu t'aime plus que tout ce que tes parents pourront t'aimer. C'est la vérité. Même si j'ai du mal à me dire, je me dis, Mia, je l'aime fort quand même. Mais Dieu aime ma fille encore plus que moi. Dieu t'aime. Est-ce que vous connaissez, alors c'est pas écrit dans la Bible ce principe-là, mais vous connaissez les 5 langages de l'amour? Il y en a qui connaissent ça? Il y a un livre de comment il s'appelle? Gary Chapman, c'est ça, qui a été écrit. Un livre, les 5 langages de l'amour. Un jour, il y a j'étais jeune, adolescent à l'époque, il y a une fille dans mon ancienne église qui vient me voir et qui m'offre ce livre.
Je me dis, ça c'est un signe, enfin, elle cherche quelque chose avec moi, c'est un message codé. Elle m'offre les 5 langages de l'amour pour que je comprenne quelque chose, bref. C'est souvent un livre qu'on offre aux couples, ou voilà, aux jeunes célibataires ou aux couples pour essayer de comprendre comment aimer l'autre, comment l'autre veut nous démontrer son amour. Et en fait, les 5 langages de l'amour, si je devais l'expliquer ainsi, les langages de l'amour expliquent que chacun exprime et reçoit de l'affection de différentes manières. Et que se sentir aimé dépend souvent de la façon dont cet amour est montré. C'est affiché derrière moi. Il y en a, par exemple, certaines personnes vont démontrer de l'amour ou vont préférer recevoir de l'amour par les paroles valorisantes. Exprimer l'amour par des mots, des compliments, des encouragements, reconnaissance verbale, remerciements, etc. Il y en a, ils vont donner de l'amour comme ça, ou c'est ce qui va les toucher le plus quand on leur donne des paroles valorisantes. D'autres, ça va être les moments de qualité. Accorder une attention pleine ou entière, des temps partagés sans distraction, conversations profondes, activités vécues ensemble. Je sais que par exemple, ma femme, elle aime les moments de qualité. Ma femme, si je l'amène au resto, pour elle, le resto, c'est pas, elle préfère qu'on aille au bord d'une rivière, juste tous les deux, un moment de qualité, un moment où je vais prendre du temps pour elle. Je sais que ma femme, c'est ce qui va toucher son cœur. C'est pas que je lui achète des bouquets de fleurs, c'est qu'on passe du temps ensemble. Mais il y en a d'autres, ça va être les cadeaux. Désolé messieurs, si mesdames aiment les cadeaux. Certaines personnes, leur langage de l'amour, ça va être les cadeaux. Ça veut dire que pour témoigner de l'amour, ils vont faire des cadeaux. Je connais des gens qui sont très dans la générosité, parce que c'est comme ça qu'ils démontrent l'amour. Ou d'autres qui, peut-être tu vas les amener pour faire une promenade, ça ne va pas les toucher, mais tu leur offres un beau bijou. Peut-être ça va les toucher plus. Ils vont être touchés par les cadeaux. D'autres, ça va être par les services rendus. Montrer son amour par des actions concrètes, aider, rendre service, alléger le quotidien de l'autre, etc. D'autres, ça va être le toucher physique, exprimer l'amour par le contact, des gestes affectueux, de la proximité, des câlins, etc. Et en fait, dans l'être humain, on retrouve ces 5, c'est Chapman qui a fait cette étude-là, dans l'être humain, on retrouve ces 5 langages de l'amour qui regroupent de la manière globale comment l'être humain donne de l'amour ou a besoin d'être aimé. C'est ces 5 catégories qui ont été récupérées, je dirais. Cela représente les besoins de l'être humain en termes d'amour. Pourquoi je vous dis ça? Mon but, ce n'est pas de faire une thérapie sur le couple. On parle d'amour, on parle de l'amour de Dieu ce matin. Et ce que le Seigneur me mettait sur le cœur, c'est que ces 5 points, l'amour de Dieu englobe tout. L'amour de Dieu englobe tout. C'est la prochaine image. Merci. Les paroles valorisantes, j'ai noté un verset par point, on pourrait en citer plein. Dieu dira, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Combien de passages dans la parole où Dieu donne des paroles encourageantes, des paroles valorisantes. Ça, c'est l'amour de Dieu. Les moments de qualité, il est dit dans Apocalypse, c'est dit dans bien d'autres endroits, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Combien Jésus, combien Dieu aime qu'on passe du temps avec lui. Ça touche le cœur de Dieu et ça veut toucher ton cœur aussi. Les cadeaux, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Que dire de plus? Les services rendus, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Le toucher, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Le Seigneur, dans son amour parfait, comble tous les besoins de l'humanité. Tous les besoins de l'humain, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, quel que soit son passé, l'amour de Dieu comble tout. Voilà pourquoi tu as besoin de l'amour de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi ce monde a besoin d'entendre combien Dieu les aime. Ce monde court, et peut-être c'est ton cas ou le cas de certaines personnes, tu cours après l'amour, tu cours après un amour qui te comble. Certains enchaînent les relations et vivent des échecs, des brisures dans leur cœur, parce qu'ils cherchent à être comblés. Alors que ce dont ils ont vraiment besoin, c'est de Dieu. Bien sûr, je crois qu'un mariage équilibré, Dieu va dire à Adam, va dire pour Adam, je vais lui donner une aide semblable. Il est bon. Il est bon que l'homme et la femme puissent trouver un équilibre ensemble. Même si pour certains, il y a des exceptions où le célibat est aussi le chemin. Mais dans tout cela, le seul amour qui compte plus que tout, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Parce que quand tu es rempli de l'amour de Dieu, tu peux mieux aimer ta femme. Tu peux mieux aimer ton mari. Tu peux mieux aimer tes enfants. Tu peux mieux aimer ton patron. Tu peux mieux aimer tes collègues. C'est un amour sans limite. Long, large, profond, élevé. C'est l'amour de Dieu qui comble toute chose. Et si ce matin, ton cœur est brisé parce que tu as vécu des choses difficiles, on l'a lu ensemble, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et son amour peut panser tes plaies. Son amour peut guérir ton cœur. J'étais un enfant brisé de l'enfance que j'ai eue. Et l'amour de Dieu, l'amour du Père a transformé ma vie. Si je suis là devant vous, ce n'est pas parce que j'ai vu suffisamment de psys qui m'ont... Je ne suis pas contre la psychologie, mais c'est l'amour de Dieu qui m'a guéri. Ce n'est pas des bonnes punchlines ou des bonnes paroles.
ou des bons mantras, ou toutes sortes de trucs philosophiques. C'est l'amour de Dieu qui a guéri mon cœur, qui me restaure, qui me restaure l'amour de Dieu. Quand j'ai réalisé que Dieu m'aimait autant que cela, j'ai réalisé que j'avais de la valeur aux yeux de Dieu. J'ai réalisé que je n'étais pas rien, que je n'étais pas orphelin, mais que j'étais l'être le plus aimé du monde. Mais c'est le cas de toi aussi. Il faut juste que tu le réalises. Chaque jour, Dieu t'aime d'un amour extraordinaire. Et quand la vie vient te briser, quand les relations humaines viennent te blesser, peut-être même dans l'église ou dans la famille, réfugie-toi dans les bras du Père. Cours vers le Père, comme Paul qui cherche ses parents encore. L'amour de Dieu qui guérit toute chose. Et enfin, alors que nous avons vu que Dieu aime l'Église et que l'amour de Dieu est parfait, mon troisième point est celui-ci, il t'aime sans condition. Il t'aime sans condition. Romains 5, verset 8, encore un verset extraordinaire. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Encore un verset puissant ici. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions encore mauvais, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions encore ses ennemis, Christ est mort pour nous. Nous sommes dans un monde où parfois nous allons attendre que la personne change pour peut-être revenir vers elle. Mais Dieu, alors que nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Alors qu'il savait qu'il allait être trahi, il a lavé les pieds de Judas. Alors qu'il savait qu'il allait être renié, il a lavé les pieds de Pierre. Avant que l'on change, Christ nous a aimés. Et c'est ainsi qu'il a prouvé son amour pour toi. Il n'y a plus de preuves nécessaires. Si tu demandes, Seigneur, montre-moi que tu m'aimes, il te le dit ce matin. Et il l'a démontré il y a 2000 ans déjà. Parce qu'il est mort à la croix pour toi, alors que tu ne le méritais pas. Parce que son amour est sans condition. Son amour ne dépend pas de ce que tu peux faire, de ce que tu es ou de ce que tu feras. Il t'aime, un point, c'est tout. Tu ne peux rien faire pour mériter l'amour de Dieu. Toi, peut-être qui essayes de te racheter par tes actions, ça ne sert à rien pour que Dieu t'aime plus. Tu ne peux rien faire pour que Dieu t'aime plus. Il t'aime. Tu ne peux pas gagner ça. Tu ne peux pas gagner son amour. Tu ne peux pas gagner plus d'affection. Donc cesse de t'épuiser. À essayer à tout va de... Oui, sers Dieu. Si tu veux servir Dieu, il faut servir Dieu. Je crois que quelqu'un qui a été touché par l'amour de Dieu, il sert le Seigneur. De tout son cœur. Mais ne sers pas Dieu pour essayer de gagner son amour, parce que ça ne sert à rien. Parce qu'il t'aime. C'est comme si ma fille, Mia, essayait de faire quelque chose pour que je l'aime plus. Ce serait impossible. L'aimer mieux, oui, on peut toujours aimer mieux. On peut toujours s'aimer mieux. Mais ici, on parle de Dieu. Dieu t'aime au maximum. J'aime ce verset quand il est dit qu'il mit le comble de son amour pour ses disciples. Il n'y a plus de place, ça déborde. Il ne peut pas t'aimer plus. Tu ne peux rien faire pour que Dieu t'aime plus et tu ne peux rien faire pour que Dieu t'aime moins. Et combien ça m'encourage? Parce qu'à mes yeux, j'en fais des fois des choses qui mériteraient qu'il m'aime moins. Mais son amour est comme un roc inébranlable qui, année après année, reste là, malgré tout ce que je peux faire de mal, malgré mes doutes, malgré mes échecs, malgré mes péchés, malgré mes faiblesses. Il m'aime. Inébranlable. L'amour, j'aime dire que l'amour de Dieu est infatigable. Il ne cesse de me poursuivre. Il ne cesse de me courir après, même si je pars dans tous les sens, que je me trompe, que je fais des erreurs. L'amour de Dieu n'a pas de point de côté. Il me court après, il me poursuit, il veut me saisir, il me prend dans ses bras. L'amour de Dieu, tu ne peux rien faire pour que Dieu t'aime moins. La Bible nous dit, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains 8 ? Allez, j'interroge un peu des lecteurs de la Bible. Concernant l'amour de Dieu, quelqu'un est là? Je sais qu'il y en a qui l'ont, mais qui n'osent pas lever la main. Allez, on va lire. Romains 8, 35. Qu'est-ce qui pourra nous arracher de l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse? La persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture, à cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, on l'a chanté, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Rien, rien, rien. Dis à ton voisin, rien, rien du tout. Rien ne pourra jamais t'arracher de l'amour de Dieu pour toi.
Rien du tout. Dans ce texte-là, il y a des choses intéressantes qui sont dites. Il va dire la première fois, qu'est-ce qui pourra nous arracher de l'amour de Dieu? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger, l'épée. Il est ici dans un contexte de persécution, dans un contexte où les chrétiens sont attaqués. Voilà pourquoi il est parlé de toutes ces choses-là, de persécution, de faim, de danger, d'épée, etc. Ça nous parle des choses qui peuvent être liées aux choses de la terre. Et puis après, il passe à une étape encore plus au-dessus. Il nous a dit, mais même les puissances, même les dominations, les anges même, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Dieu ici voulait bien que tu comprennes que rien ne pourra te séparer de son amour. Et ce verset, ce passage, tu as besoin de le serrer dans ton cœur. Parce que quelque chose que le diable aime faire, c'est te faire croire que Dieu t'aime moins. C'est te faire croire que Dieu prend de la distance avec toi parce que tu as fait trop de bêtises cette semaine. Bien sûr que nous pouvons attrister le cœur de Dieu. On l'a lu ensemble dans 1 Corinthiens 13, l'injustice l'attriste. Nous pouvons attrister le cœur de Dieu. Nous pouvons attrister le Seigneur. Mais nous ne pouvons pas toucher et influencer l'amour qu'il a pour toi. Car rien ne peut t'en arracher, car l'amour de Dieu pour toi est sans condition. Même si ce matin, tu étais le pire des pécheurs et que tu venais pour la première fois dans ce lieu, Dieu t'aime parfaitement. Dieu n'attend pas que tu fasses tes preuves. Dieu n'a pas besoin de regarder un peu pour essayer pour que tu puisses gagner sa confiance ou son amour. L'amour de Dieu pour toi est inconditionnel. Et je répète une dernière fois, tu ne peux rien faire pour qu'il t'aime plus et tu ne peux rien faire pour qu'il t'aime moins. Donc si le diable te ment souvent et te culpabilise en te disant que tu as trop mal fait et qu'il t'aime moins, dis-lui de se taire. Parce que la Bible dit que rien ne peut t'arracher de l'amour de Dieu. Par contre, oui, la Bible nous le dit, que la grâce et l'amour de Dieu n'est pas une excuse pour faire n'importe quoi. Quand je réalise à quel point Dieu m'aime, je n'ai pas envie de excusez-moi, cracher sur son amour. Je n'ai pas envie de dire, Seigneur, de toute façon, je ne peux rien faire pour que tu m'aimes moins. Ben, c'est bon, je peux faire ce que je veux. Non, parce que je crois que quand on réalise l'amour de Dieu, cet amour nous presse, de sorte que je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour lui. De sorte que je réalise que si ça l'attriste, je n'ai plus envie de le faire. Si ce que je fais dans le secret de ma chambre ou dans ma vie de tous les jours, quand je déclare les impôts, ou bref, tu sais ce que tu fais peut-être de mal, ce qui attriste Dieu, quand tu réalises l'amour de Dieu, ça, tu t'en défais. Si je sais que quelque chose, ma femme ne l'aime pas, je vais m'en défaire. Une fois, j'avais une paire de Vans jaune et bleu. Ma femme ne les aimait pas, je les ai donnés. Parce que quand ça ne plaît pas à la personne que l'on aime, on est prêt à se séparer de ce qui même nous plaît. Comprenez ici que c'est une image assez légère, mais il y a des choses peut-être que tu aimes, mais que Dieu n'aime pas. Qu'est-ce que ton amour pour lui te pousse à faire? Jusqu'où irais-tu par amour pour Dieu? Il est allé, lui, jusqu'à la mort. Alors si dans ta vie, peut-être il y a des choses que tu sais qui déplaisent au Seigneur, je laisse le Saint-Esprit te dire quoi faire. Et enfin, c'est mon dernier point, un amour qui me transforme. Enfin, normalement. Un amour qui me transforme. Et je voudrais lire un dernier texte avec vous. On est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 21. Et pour juste un petit peu de contexte, même si certains peut-être vous accoutumés de la parole, vous l'avez, mais on est après la croix, Jésus est mort, il est ressuscité. Donc Pierre l'a renié, parce qu'on va parler de Pierre ici. Pierre l'a renié 3 fois, il a dit non, je ne connais pas Jésus, je ne connais pas Jésus. Donc il va renier son maître. Il y a une trahison ici, et puis quand Jésus va ressusciter, il va apparaître plusieurs fois, plusieurs disciples. Et puis il y a ce passage-là, où ils vont passer un temps, Jésus va passer un temps avec ses disciples après la résurrection. Et il nous a dit qu'il va prendre Pierre à part, parce qu'il veut le restaurer. Parce que Pierre ne peut rien faire pour que Dieu l'aime moins. Même le renier. Alors Jésus le prend à part et parle avec lui. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Certainement en montrant les autres disciples. Juste, je fais une parenthèse avant d'aller plus loin, pour que je ne perde pas ceux peut-être qui ne connaissent pas ce passage-là. Il faut savoir que Pierre, avant que Jésus aille à la croix, Pierre avait dit à Jésus, moi Seigneur, j'irai jusqu'à la mort pour toi. Moi, s'il fallait, et il se met un peu en comparaison, si tous t'abandonnaient, Seigneur, moi Seigneur, j'irai jusqu'à la mort pour toi. Et puis quelques temps après, il a renié Jésus. Alors qu'il disait, moi Seigneur, je t'aime plus que les autres, son action, parce que c'est ça qui compte, hein, ses actes ont démontré l'inverse. Voilà pourquoi Jésus, exprès, lui dit, est-ce que tu m'aimes plus que cela? Oui Seigneur, répondit-il. Tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux.
Puis il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ?« Oui, Seigneur, lui répondit Simon. Tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimeras pas aller. » Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta, « Suis-moi. » Pierre se retourna et aperçut le disciple que Jésus aimait. Il est question de Jean, celui qui écrit ça. Il marchait derrière eux. En le voyant, Pierre demanda à Jésus, « Et lui, Seigneur, qu'en est-il de lui ?» Jésus lui répondit, « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, toi, suis-moi. Amen. » Un texte merveilleux où l'on voit que Jésus restaure Pierre dans son appel, malgré ses échecs, malgré ses faiblesses, malgré ses paroles qui dépassaient la vérité. Ça nous encourage sur le fait que peu importe ton passé, Jésus t'aime autant et il veut te relever, et il veut te restaurer, et il veut te renvoyer dans son appel, dans ce que Dieu a prévu pour toi. M'aimes-tu ? 3 fois, il va lui demander. Souvent, on fait le parallèle avec le fait que Pierre 3 fois va le renier. Et Jésus, lui, nous restaure complètement. Il nous restaure complètement. M'aimes-tu ? Prends soin de mes agneaux. M'aimes-tu ? Nourris mes brebis. M'aimes-tu ? Prends soin de mes brebis. Il est intéressant ici, je ne veux pas m'attarder dessus, mais vous savez que la Bible, elle n'est pas écrite en français, en hébreu, en grec. Et le mot amour, ici, le mot qui est utilisé pour amour, on le lit 3 fois ici, m'aimes-tu en français, mais il y a 2 mots différents ici, utilisés pour dire l'amour. Il y a agapao, je crois, et l'autre, je ne sais plus si quelqu'un l'a. Philéo, merci. Et en fait, la première fois, quand il me semble, vous pouvez me corriger, parce que je ne l'avais pas noté, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais je le dis quand même. Donc s'il y a des théologiens, n'hésitez pas à me corriger, il n'y a pas de problème. Mais la première fois que Jésus va dire à Pierre, m'aimes-tu ? Il est en train de lui dire, est-ce que tu m'aimes jusqu'à la mort ? Est-ce que tu m'aimes à tel point que tu serais prêt à mourir pour moi ? C'est ce mot-là qui est utilisé ici, l'amour extrême. Et puis Pierre dit oui. Et puis Jésus lui redemande, Pierre dit oui. Et puis à la fin, il utilise l'amour moindre, enfin l'amour de l'amitié, l'amour un peu moins important. Il dit, tu prétends m'aimer jusqu'à la mort, mais est-ce que tu m'aimes ne serait-ce que comme ça ? Est-ce que tu m'aimes au moins juste comme un ami ? Et c'est pour ça qu'il est dit que Pierre fut attristé. Parce que Jésus est en train de lui dire, tu m'aimes jusqu'à la mort ? Oui. Tu m'aimes jusqu'à la mort ? Oui. Mais est-ce que tu m'aimes juste comme ça ? Comme si Jésus voyait l'amour de Pierre comme il était. Mais malgré peut-être son insuffisance d'amour, Jésus va le relever et l'envoyer quand même. Jésus va lui dire, aujourd'hui, tu pouvais faire ce que tu voulais, mais bientôt, ta vie sera complètement dévouée à moi. Si aujourd'hui tu n'étais pas capable, je vais te rendre capable. Si tu as fauté, si tu as vécu l'échec, moi je vais te relever et te rendre capable d'aller encore plus loin. Là où toi, par nature, tu ne peux pas aller, moi je vais t'amener là-bas. Parce que mon amour transforme. L'amour de Christ nous presse, de sorte que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité. Et Jésus était en train de dire à Pierre, peut-être que tu ne m'as pas aimé assez, ton amour peut-être est fragile, mais moi je vais te transformer et t'amener encore plus loin. Car l'amour de Christ nous transforme. Les historiens disent que Pierre est mort crucifié, la tête en bas. Là où il prétendait pouvoir aller à la croix et que finalement il s'est retiré, il sera finalement mort sur une croix. Pour la gloire de Jésus, pour ne pas renier Christ, pour avoir annoncé Jésus, il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Parce que là où notre propre nature nous limite et nous rend incapables d'obéir pleinement à Dieu, l'amour de Dieu en nous, quand il l'impacte dans notre cœur, il nous donne d'aller au-delà de nos limites. L'amour de Dieu nous transforme. Je veux vous rassurer certainement que tous ici, vous n'allez pas mourir sur une croix crucifiée. Pour l'instant, on est dans un pays en paix. Mais jusqu'où irais-tu par amour pour Dieu ? Si Dieu voulait t'amener encore plus loin. Je ne veux pas vous mentir, une vie pleinement pour Dieu, ça coûte. Certains pourraient vous dire ce que ça a pu coûter de suivre Christ. Mais certains, si vous voulez suivre Christ, ça va vous coûter quelque chose. Mais je crois vraiment que quand on est touché par l'amour de Jésus,
Alors oui, ça coûte dans le sens où on va peut-être perdre certaines choses, des relations, du matériel, peut-être de l'argent, du temps, je ne sais. Mais quand l'amour de Christ nous presse, alors on est prêt à le faire. On est prêt à aller jusqu'au bout. Pourquoi on voit parfois dans l'église ou dans les églises des gens qui servent Dieu de tout leur cœur, sans regarder le temps, sans regarder ce que ça leur coûte, parce qu'ils aiment passionnément leur Seigneur. Et peut-être que ceux qui ne servent pas ou peu, peut-être qu'il y a un problème et qu'on en a besoin, que nos yeux s'ouvrent et dire Seigneur, est-ce que ton amour me presse? Est-ce que je suis vraiment touché par ton amour? Est-ce que ma vie a été transformée par ton amour? Est-ce que j'ai besoin de plus? Et puis Jésus va dire à Pierre, si tu m'aimes, prends soin de mes agneaux. Si tu m'aimes, prends soin de mes brebis. Nourris mes brebis, pardon. Si tu m'aimes, prends soin de mes brebis. Comme si Jésus disait, tu m'aimes? Alors si tu m'aimes vraiment, tu dois aimer les autres. Parce qu'on ne peut pas dire que l'amour de Dieu nous impacte si nous n'aimons pas les autres. C'est faux. La Bible nous dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois? Et ici, Jésus est en train de dire à Pierre, si tu m'aimes, alors tu vas prendre soin des autres. Si tu m'aimes, tu vas nourrir les autres. Il y avait un appel particulier sur la vie de Pierre qui sera certainement l'appel de personne ici. Mais notre appel ne ressemble pas aux autres, c'est normal. Voilà pourquoi d'ailleurs Jésus va remettre Pierre à sa place quand il va lui dire, et lui, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Et Jésus lui dit, mais que t'importe lui, toi suis-moi. Ne te compare pas. N'attends pas de vivre la même chose que l'autre. Toi, suis-moi. C'est personnel, on est dans un couloir d'athlétisme, on court, on est dans notre couloir, pas dans le couloir de l'autre. Que t'importe, toi, suis-moi. Que t'importe, toi, suis-moi. Un amour qui nous transforme, un amour qui nous amène à aimer en retour. Aimer l'Église locale, mais aimer notre prochain comme nous-mêmes. Même celui que personne n'aime. Même celui qui n'est pas aimable. L'amour de Dieu nous amène à aimer d'une manière extraordinaire. Amen. J'ai bientôt terminé. Vous avez remarqué que dans ce texte-là, certains qui lisent la Bible, vous avez l'habitude de ça dans l'évangile de Jean, il est question souvent du disciple que Jésus aimait. Dans ce texte-là, on a vu que Pierre va se tourner et il va voir le disciple que Jésus aimait. Ce disciple-là, c'est Jean, qui écrit lui-même l'évangile de Jean, et il s'appelait lui-même le disciple que Jésus aimait. Comme s'il avait réalisé quelque chose de particulier, que Jésus l'aimait. Il ne s'appelle pas Jean, il s'appelle « Je suis le disciple que Jésus aime ». Il y avait une révélation particulière sur sa vie. Et je prie que nous puissions nous réaliser que nous sommes aimés de Dieu. D'une manière particulière. Mon identité, ce n'est plus Jonathan, c'est aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Peu importe ce que les autres disent, peu importe ce que je fais, peu importe ce que je ferai, je suis aimé de Dieu. Et ça ne change pas. C'est ce que je suis. Je suis aimé de Dieu. Et si je suis aimé de Dieu, alors ma vie doit être transformée. Il doit y avoir une différence, quelque chose qui doit se passer, un avant et un après. Amen.